Cette chronique de l'Académie du guide de l'auto vous est présentée par l'Association des écoles de conduite du Québec. Le freinage de précision demande du contrôle, de l'anticipation et des connaissances sur les capacités de performance de la voiture dans son environnement. Nos candidats devront porter une attention toute particulière sur les capacités de freinage de leur véhicule dans leur essai avant le duel. Plus on est conscient des limites de la voiture dans des conditions extrêmes, et plus vous augmentez les chances de réussir une manœuvre dans une situation extrême. Ce qui compte le plus pour réussir le freinage de précision, c'est de voir le plus tôt possible les 4 marques d'arrêt au sol. Plus on regarde loin, plus le cerveau a le temps de bien analyser, et ceci permet au conducteur une meilleure synchronisation du freinage. Un retard visuel donne l'impression que ça va vite. La conduite devient réactive et brusque et la précision de la manœuvre en souffre, bien sûr. J'ai observé des conducteurs qui allaient à 70 km/h, freinaient en retard et prétextaient qu'ils allaient trop vite, alors que d'autres arrivaient à 160 km/h et freinaient au bon moment car ils regardaient loin et anticipaient le freinage. La différence? La distance d'observation. Prioriser un freinage plus tôt mais moins fort en début de manœuvre va permettre d'avoir un meilleur contrôle, éviter de faire enclencher le système anti-blocage et ainsi dépasser la boîte d'arrêt. Souvenez-vous que le freinage au seuil, c'est-à-dire juste avant que l'ABS embarque, c'est de cette façon que vous allez freiner dans la plus courte distance. En fin de parcours, certains auront tendance à se laisser prendre au piège de l'émotion. Le calme et le contrôle de soi, c'est la meilleure attitude pour contrôler une voiture, surtout au freinage. Cette chronique de l'Académie du guide de l'auto vous a été présentée par l'Association des écoles de conduite du Québec.